vous allez bien en plein préparatif des fêtes de Noël, c'est certain, comme beaucoup d'entre nous. Personnellement, j'ai décoré ma maison et comment vous dire, c'est Versailles. Il y a des lumières partout, des couleurs partout, ça amène la joie, la sérénité. Ça permet de s'apporter de la douceur. Et puis vous savez, je suis comme une enfant en fait. Je trouve ça tellement joli. Je suis là, waouh, c'est beau et en plus c'est moi qui l'ai fait. Je conseille à tout le monde, même si vous êtes seul chez vous, faites de votre demeure un havre de paix, de joie, de lumière et d'amour. Allez, les messages ont sauté. C'est parti pour cette guidance spirituelle, intemporelle, dédiée à l'amour et à la lumière et surtout à l'unité. Nous ne faisons qu'un. Avec le tarot de Marseille, nous avons 3 arcanes. Ah, ben vous les voyez même pas. Ok. Elle n'est pas très prête, la fille. Hop. Ok, c'est un petit peu mieux. Je ne peux pas reculer plus. Bon, allez, c'est parti. On va faire avec les moyens du bord. Donc, hop, je fais un petit tri. Comme ça, comme ça. Hop, hop, hop. Hop, hop, et hop, voilà. Donc nous avons la papesse, la lame sans nom et nous avons la maison Dieu. La papesse, elle nous rappelle qu'elle est la gardienne des secrets de la vie. Ce qui veut dire que nous avons tout en nous. À nous d'aller chercher cet amour profond et sain que nous avons pour pouvoir le diffuser, le partager et trouver un équilibre. Parce que c'est cela, c'est les secrets cachés, c'est tout ce qu'on n'ose pas mettre sur la table. C'est tout ce qu'on pourrait croire de nous, mais que à cause du regard des autres, à cause de cette, on va appeler ça une vision limitante que nous avons de nous-mêmes, hein, de par nos acquis, notre éducation, nos convictions, et les règles de vie qu'on nous a imposées et que nous avons accepté de suivre. Là, ça nous dit d'avoir un regard intérieur. Parce que si on regarde bien cette image, elle a un livre sur les genoux, ouvert. C'est la connaissance. Elle a le savoir. Elle a 2 couronnes. Ce qui montre, comment dire, son équilibre entre le ciel et la terre. Elle nous invite à avoir de la sagesse, de la patience et de pouvoir prendre le courage d'être qui nous sommes. La papesse, c'est l'émotion. Et elle a besoin du contact des autres parce qu'en fait, elle a besoin de partager son savoir. Moi, c'est ma carte préférée du tarot. Et c'est vraiment la carte maîtresse, la carte de la sagesse, de l'amour, de la connaissance, comme je vous disais. Elle nous invite à aller en profondeur en nous. Et comme nous avons la carte sans nom qui suit, donc on l'appelle la carte de la mort, ça fait jamais plaisir, ça fait toujours peur, mais c'est surtout une carte de transformation. C'est surtout la carte dans la positivité qui va se servir de l'événement soudain qui arrive, qu'on n'attendait pas du tout, pour avoir une prise de conscience et de pouvoir transformer cela dans la positivité et devenir la personne qu'on souhaite. C'est « je me transforme au meilleur de moi-même ». Ça, c'est le côté très lumière de ce message. Cette transformation, cette renaissance qui nous est proposée, elle ne peut être que si nous avons cherché au fond de nous-mêmes tous ces mystères qu'on ne veut pas mettre au vu de tous, mais surtout à notre vue à nous, par peur du regard des autres. On nous demande de mettre à terre, comme la papesse sait le faire. La papesse, elle sait observer, elle écoute. Et quand elle agit, c'est qu'elle a vu toutes les situations, elle a pu tout survoler pour voir le meilleur pour nous-mêmes, le meilleur pour l'amour, donc pour l'unité, pour notre prochain. Et la carte de la mort nous dit comme ça que cette transformation, si nous le voulons, elle peut être que positive. C'est se transformer en qui nous voulons être vraiment. La maison Dieu, c'est le bâtisseur acharné, celui qui sait reconstruire en repartant de rien. Mais il va reconstruire en élevant.
son édifice, toujours plus haut, toujours plus beau. Je ne parle pas dans la matière avec l'ego, hein, je vous parle dans la lumière. C'est aussi savoir appréhender les situations. Justement par cet événement soudain qui nous arrive en pleine poire, hein, et qu'on n'avait pas prévu du tout. C'est justement ce qu'on ne prévoit pas qui est le meilleur pour nous. Pouvoir prévoir pour rebondir. Vous voyez, il y a plein de balles. On a tout entre les mains. Si on arrive à prévoir pour rebondir, c'est-à-dire on voit une situation arriver, bah, au lieu d'en avoir peur, aller à sa rencontre pour voir ce qu'elle peut nous apporter de bénéfique. Et en faisant cela, on peut appréhender les situations. Et on peut, si à un moment donné, il y a quelque chose de relativement déstabilisant qui arrive, ben, de mettre notre plan B en action. Parce qu'on a été prévoyant. Parce qu'on a su regarder la situation avec un œil neuf. Sans tous nos acquis, nos certitudes, etc. Ça, c'est la carte de « je reconstruis avec mes valeurs ». C'est un message de renouveau, hein, c'est aller chercher l'amour, hein, qui est au fond de nous, sans honte. Parce que c'est ça, généralement, on a honte de comment va prendre la personne qui est en face. Cet amour en pleine face. Est-ce qu'elle va nous tourner le dos? Est-ce qu'au contraire, elle va nous prendre la main et dire « Viens, on avance ensemble ». C'est prendre son courage à deux mains, observer, avoir la patience, la sagesse d'analyser les situations. Ça amènera effectivement un changement, une transformation qui peut être très positive, qui ne doit être que positivité. C'est ce que nous souhaitons. Et reconstruire notre présent pour notre futur avec nos valeurs, ce qui nous fait vibrer. Je vous avouerai que ces 3 messages me ramènent à mon petit papa également. Et donc à l'importance des mots, les mots M-O-T-S. C'est-à-dire savoir dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, l'importance qu'ils ont pour nous. C'est la carte du départ également. C'est pour ça que ça me fait penser à mon petit papounet. Il est parti aujourd'hui depuis 19 ans, donc ça fait hyper longtemps, hein, mais je lui parle toujours au présent. C'est je t'aime papa, c'est pas je t'aimais, c'est comme ça et depuis son départ. Mais il a erré pendant 13 ans, donc dans une fréquence vibratoire différente. Il n'a pas réussi à prendre la lumière car il avait besoin d'avoir mon pardon. Alors je vous raconte cette petite histoire, hein. Comme d'habitude, c'est une histoire de fait réel, hein, qui a été dans ma progression de prise de conscience de qui je suis et surtout de qui je veux être. Donc pour revenir à mon petit papounet, il a saisi une occasion qui lui était offerte pour prendre possession, avoir suffisamment d'énergie pour rentrer dans le corps d'une personne avec qui je dialoguais. Personne très particulière puisqu'il a la faculté de pouvoir prendre les énergies des vivants et des morts également. Et cette personne avait les yeux fermés et à un moment donné les a ouverts, m'a regardé. C'était pas son regard. C'était pas le regard qu'il avait 3 minutes avant. Donc il avait un regard très particulier. Il m'a regardé et il m'a dit « Tu sais qui je suis ?» Et je me suis entendue dire « Oui, je sais papa, c'est toi. » C'était assez fantastique parce que c'était la première fois de ma vie que j'avais affaire à une entité et que j'entendais parler d'entité. J'étais à cette époque-là complètement inconsciente du monde qui m'entourait. Et si vous voulez, j'ai pas pu y mettre de doute parce que je le vivais. C'était fantastique. Et je n'ai émis aucun doute. C'était une réalité. Il était devant moi. Et en fait, c'est là où il m'a expliqué qu'il avait besoin de mon pardon. Et que c'est pour ça qu'il n'avait pas encore pris le chemin de la lumière.
Et il m'a dit cette phrase, je savais et je n'ai rien fait. Et j'ai tout de suite compris de quoi il voulait parler. Ça parlait de mon adolescence. C'est fort. Et donc, moi, j'avais déjà fait un travail par rapport à ça, bien que je ne connaissais pas les entités, mais j'avais fait un travail par rapport au pardon, et c'est là que j'ai compris que le pardon et moi, c'était pas trop compatible, parce que comme je suis dans l'unité, le pardon met tout de suite la personne qui doit pardonner, s'il le désire ou pas, supérieure à la personne qui demande à être pardonnée. Donc je vais expliquer que si c'était mon pardon qu'il voulait, il l'avait depuis très longtemps, puisque j'avais compris qu'on ne faisait que ce qu'on pouvait en fonction des éléments qu'on avait ou quand les événements arrivaient. Et que lui comme moi, on a réagi comme on pouvait dans les situations qu'on a vécues. Donc il était pardonné depuis déjà fort longtemps. Et il m'a dit également qu'il m'aimait. Et je crois que c'était la première fois que je l'entendais de la part de mon père. Donc il n'était plus dans la matière, il était dans le monde astral. Mais il me l'a dit. Je l'ai senti, je l'ai vibré. Et j'ai pu lui dire également. Et vous voyez, si de mon père, je n'ai pas de souvenir de mots d'amour de son vivant, c'est parce qu'il a été éduqué comme cela. Parce qu'on ne parlait pas d'amour. On pouvait le montrer, mais on ne le disait pas. C'était tabou. C'est pour ça que, souvent dans mes vidéos, je vous dis l'important pour prendre conscience de notre conscience, de qui nous sommes vraiment, il faut qu'on mette à terre toutes nos certitudes, tous nos acquis, toutes nos religions, toute notre éducation, toutes nos règles, pour s'en construire de nouvelles. Il m'a fait grandir. Déjà, en partant de la matière, il m'a fait comprendre que je n'avais plus à avoir peur des hôpitaux. Il m'a fait comprendre que je n'avais plus à avoir peur de la mort, qu'elle était illusoire. J'ai compris que mon âme, qui était là avant, qui est là aujourd'hui, sera là demain. Donc c'est une vie sans cesse. Mon âme est vivante et est immortelle. Donc plus peur de la mort. Il m'a également ouvert justement à ce monde spirituel, parce que quand c'est arrivé que cette personne a été, entre guillemets, je ne trouve pas d'autre mot, mais possédée par mon père, quand mon père est ressorti de son corps, il m'a expliqué qu'il ne s'y attendait pas du tout. C'est des choses qui vivaient de temps à autre, mais là, il ne l'avait pas prévu du tout. Il m'a expliqué que ça avait demandé énormément d'énergie à mon père et que justement, maintenant que nous étions dit ces mots d'amour qui sont primordiaux, je pouvais l'envoyer dans la lumière. Et mon père a été la première âme que j'ai envoyée dans la lumière. C'est magnifique. Oh, mais j'ai grandi. De toute façon, mon éveil spirituel s'est fait que par des gros événements bien tristes, bien marquants. Et quand voilà, j'ai accepté que ça devait être vécu pour que je puisse comprendre et grandir, eh bien je l'ai accepté et forcément l'évolution se fait relativement rapidement. Enfin, moi je trouve que j'avance vite et c'est surtout, l'important c'est de savoir et de connaître, c'est-à-dire emmagasiner, comprendre le besoin réel de tout cela et l'accepter et grandir avec, pour passer à autre chose, quelque chose de plus lumineux. Donc là, pour moi, le message, il est parlons. Osons dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. N'attendons pas qu'ils meurent pour cela et avoir des remords et des regrets. Personnellement, j'ai eu cette chance que mon père ait pu me dire qu'il m'aimait. Et j'ai pu lui dire aussi, c'était tellement beau, c'était tellement fort. Je le souhaite à tout à chacun. Mais c'était un message très important. Parce que c'était le message que je n'ai jamais osé te dire que je t'aimais, ma fille. Et il m'a fallu mourir pour cela. Ne soyons pas aussi enfermés dans notre vision limitante, dans nos pensées limitées. Ouvrons-nous.
Ça me ramène à une histoire également, j'ai essayé de la faire courte, qui a été aussi un élément de mon éveil spirituel. La fille d'une amie qui a donné une leçon de vie à sa maman et donc à l'entourage assez exceptionnel. Mon amie, à cette époque-là, avait sa maman qui était à l'hôpital en fin de vie, ça n'allait pas du tout, avec un bon cancer qui la rongeait. Et à chaque fois qu'elle revenait de ses visites auprès de sa mère, quand elle rentrait à la maison, elle disait à sa fille, tu sais, j'ai vu mamie, elle va pas très bien, elle est malade. Voilà. Ça a duré quelques temps et puis à un moment donné, eh bien, il y a eu la fin et il a fallu qu'elle trouve les mots pour annoncer ce décès à sa fille. Elle lui a dit, bon bah voilà, mamie est partie, elle est morte ce matin. Et sa fille était très en colère. Elle était jeune, hein, elle devait avoir 9 ans, 8-9 ans, quelque chose comme ça. Elle lui a dit, mais maman, pourquoi tu m'as pas dit que c'était si grave? Pourquoi tu m'as pas dit que la maladie de mamie pouvait l'emmener aujourd'hui, demain? Je lui aurais dit au revoir. Vous voyez cette leçon de vie? Comme quoi les mots, c'est important. Les mots du cœur, c'est les mots de l'amour. Et vous voyez, cette petite fille, eh bien, elle a vraiment été fâchée contre sa maman. Hein, parce que elle n'avait pas mis l'importance des mots. Alors, le conseil que je pourrais donner pour les enfants, c'est d'avoir des mots simples. Ne pas chercher la complication. Tout dire avec le cœur. Ils peuvent tout comprendre. Tout. C'est certain. Voilà. Donc, on va mettre cette guidance là-dessus. Même si là, c'est notre transformation à nous qu'on nous demande, eh bien, je vais la diriger vers l'amour qu'on doit dire à notre prochain. N'attendons pas qu'il parte pour lui dire qu'on l'aime. Et osons même peut-être surprendre. Mais c'est surprendre dans le bonheur, dans l'amour. Imaginez le bien-être que ça va pouvoir faire d'entendre ces paroles. Nos parents, moi par exemple, mes parents, comme vous voyez, mon père ne me le disant pas, ça faisait partie de son éducation, ne parlez pas de cela. Changeons ce mode. Et mettons ça à la mode. Plus on parlera d'amour, plus on entendra parler d'amour. Le monde attire le monde, on est d'accord. La haine attire la haine, la violence attire la violence. Alors imaginez ce que l'amour peut nous apporter. Mais pour cela, il faut oser. Pour cela, eh bien, il faut dire qu'on aime. Il faut s'aimer et dire qu'on aime aux personnes concernées. Et même s'ils partent, même si la rupture doit être là, même si le départ doit être là, que ce soit su, c'est important, ça reste en cœur. Voilà, chouette. Avec l'oracle à haute vibration, nous avons la passion. Entoure-toi de beauté. Et bien moi c'est ce que j'ai fait avec mon petit Versailles. Et pratique la gratitude. Mettons de la passion dans tout ce qu'on fait. Vous voyez, moi c'est vraiment ce que j'ai fait pour faire la déco de la maison. J'ai mis de la passion. Et donc, du coup, je me suis entourée de beauté. Et je sais remercier parce que je me sens vraiment très riche de tout ce que j'ai. Je ne vous parle pas d'un point de vue financier. Je vous parle d'une richesse de cœur. Ça va avec l'amour. Ça va à dire à notre prochain qu'on l'aime. Avec l'oracle des anges, des déesses et des dieux, vous savez que comme quoi moi je vis entourée du monde angélique, nous avons l'ange de la joie. La joie qu'on doit acquérir en nous par cet amour qu'on ose se révéler. Nous sommes tous nés avec un esprit saint qu'on appelle le je suis. C'est à nous de lui laisser sa place et qu'il puisse prendre l'ampleur de notre vie. On n'en ressent que de la sérénité, je vous l'assure. Et là, le message est... Quelque chose de merveilleux et de magique est sur le point de se produire. L'amour, mes amis, l'amour.
oui. Vous savez, travailler la pensée positive, eh ben, ça nous amène de l'amour. Parce que même si à un moment donné, on a tendance à se dénigrer, moi c'est ça, hein, je dénigre pas les autres, mais moi, mon mot qui revient le plus pour moi, c'est quand je me dis « Oh, t'es nul, t'es bonne à rien ». Eh bien aujourd'hui, il y a toujours cette petite voix qui vient, mais c'est dû à un travail acharné de tous les jours. Hein. Cette petite voix qui vient, qui me dit « Bah non, t'es pas nul, regarde tout ce que t'as fait jusqu'à aujourd'hui. Regarde le bien que tu te fais, que tu fais. » Parce que, quand j'ai commencé les vidéos, j'ai commencé en me disant ceci. Si je touche une personne, eh bien, j'ai réussi ma mission. Parce que cette personne, ce qu'elle aura compris, ce qui aura vibré en elle, va le partager avec une autre personne. Et si elle est réceptive, elle aussi pourra le partager. Et c'est comme ça qu'on partage l'amour. Avec l'oracle des archanges que j'aime beaucoup, on a la claire connaissance avec Uriel. Uriel, c'est le chemin de la lumière. C'est la spiritualité incarnée. Il est toujours là pour nous aider dans notre éveil spirituel. Et si nous avons besoin de lui pour répondre à des questions importantes pour nous, qui peuvent même nous amener des blocages quand on n'arrive pas à trouver une solution, eh bien, comme je dis souvent, osons demander l'aide de nos anges. Uriel, il adore ça. Il adore répondre à nos questions. Mais pour cela, il faut y croire. C'est toujours ça, hein. Croire qu'on a tout pouvoir dans l'amour pour être humainement ce qu'on est spirituellement. Penser le bien, agir le bien. Et on va finir avec le petit message des anges, c'est l'harmonie. L'harmonie qu'on doit trouver en nous. Cet équilibre, cette sérénité, cette joie qui doit nous animer. Et c'est pas parce que nous avons une nouvelle qui nous contrarie dans la journée que cette nouvelle doit mener notre journée dans la grisaille. Reprenons notre pouvoir et amenons de la joie. Et ok, bah voilà, ok. J'ai des problèmes de thunes, j'ai mon proprio qui m'embête, j'ai mon patron qui me casse les pieds. Et bien c'est pas grave, j'accepte parce que j'ai la joie en moi. Ça paraît fou, mais c'est de la positivité. Ce que je vous dis là, vous pouvez le transformer comme vous le voulez, du moment que ce soit dans la positivité. La joie de savoir qu'on est une belle personne. Et ça nous dit... Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Ouais. L'ombre et la lumière, et quand l'ombre est là qui nous dit que il faut pas, c'est pas bien, on a du mal à passer le courant, quoi. Tout fonctionne par cycle. Et la lune, c'est des cycles. Hein. Elle naît, elle croît, elle meurt, comme l'humain, pareil. Mais elle renaît tout le temps. C'est l'espoir. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Vous voyez, c'est exactement ça. Et quand on dit comme ça, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Ce que j'essaye de passer comme message. Tout ce qu'on doit vivre, on doit le vivre. Il est là, c'est là pour nous faire grandir, nous poser la question, mais qu'est-ce que je dois comprendre de cela? Ça a une importance dans notre chemin de vie, pour nous-mêmes, ce qu'on est venu répondre, qu'on n'a pas compris dans d'autres vies, et qui se poursuit inlassablement, tant qu'on n'a pas pris le taureau par les cornes et les rênes du chariot. Et tout a un sens. On comprend parfois tomber au plus bas, et bien c'est ce qui nous est arrivé de meilleur, parce que quand on a pris l'impulsion, on a pris une impulsion de vitalité, d'amour, et de renaissance, de transformation. Vous voyez comme elle est belle, elle peut être belle cette carte-là aussi. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Nous avons tout, alors tout dans les mains. Il suffit d'y croire, de s'entourer des bonnes personnes.
C'est important. Et si nous devons être seuls, sachons apprécier ce moment qui nous est accordé d'être seuls. C'est pas pour rien. C'est comme c'est noté, ce n'est pas pour rien. C'est ces moments de solitude qui vont nous faire grandir. Mais peut-être il est temps d'arrêter de prendre son oreiller, vous voyez, puis de se cacher en disant on verra demain. Ne remettons pas notre bonheur à demain, parce que nous ne savons pas combien de temps nous allons rester encore ici-bas. Alors, faites que chaque journée soit un hymne à la joie, au moins un moment de la journée, vous voyez? Ou toute la journée pour ceux qui sont dans la positivité. Croyons en cette source invisible et pourtant tellement vibrante. C'est magique. Hein. Croyons en tous ces signes qu'on peut avoir et arrêtons de nous dire « Oh, peut-être je délire. » Voilà. Croyons en cette plume qui descend vers nous comme si c'était un messager de Dieu. Et laissez passer la petite voix qui dit comme ça « Mais n'importe quoi, tous les oiseaux perdent leur plume. » Ah ouais, et il arrive là, limite dans ta main. Si vous pensez que c'est un signe, ne laissez pas votre mental vous dire que non. Écoutez votre cœur. Le cœur, il va vous dire que des choses positives. Il va vous dire tu vas y arriver. Le mental va me dire t'es bon à rien. Ouais, ça, je vous le dis, hein, c'est mon plus gros problème. Mais je travaille jour après jour pour le régler. Pensée négative, pensée positive. Petit mantra dans la salle de bain en se lavant les dents. Et prière d'amour quand je le ressens. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. N'attendez pas le départ des êtres chers pour leur dire que vous les aimez. Et sachez même que ça se trouve, vous allez les éveiller eux-mêmes vers des mots d'amour. Allez, soyons tous unité, lumière et amour. Très bonne journée et joyeux Noël, de bonnes fêtes. Profitez bien, écoutez-vous et aimez-vous. Au revoir.